Bonjour et bienvenue dans notre web-série L'heure solaire ou comment accélérer le déploiement du solaire en France. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous avons le plaisir de recevoir Julien Tédé, directeur général d'Opéra Énergie, et nous allons aborder la thématique en quoi la hausse des prix de l'électricité influence-t-elle le développement du solaire et de l'autoconsommation en France. Julien, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer les grands principes d'Opéra Énergie? Bien sûr. Bonjour Clara, merci de me recevoir. Opéra Énergie, on est courtier et conseil en énergie. Notre métier, c'est d'accompagner les entreprises et les collectivités dans le choix du meilleur contrat de fourniture de gaz et d'électricité. Et donc Julien, depuis un an, on assiste à un bouleversement dans le monde de l'énergie, de la consommation d'énergie, puisque les prix ont subi une inflation colossale. J'imagine que vous avez pu suivre ça de près depuis Opéra Énergie. Oui, on a été un témoin de cette crise aux premières loges. Tous les jours, on accompagne les entreprises, les collectivités qui sont face à une explosion de leur budget. Cette crise a eu comme conséquence une hausse très sensible du budget énergie, gaz et électricité de la plupart des entreprises. On a pu aller dans certains cas pour des entreprises qui voient leur budget électricité multiplié par plus de 2. Donc ça, si l'entreprise a la possibilité de répercuter cette hausse dans le prix de ses services ou de ses produits, à la limite c'est une bonne nouvelle pour elle. Ça nourrit l'inflation, qui est une moins bonne nouvelle. Mais dans certains cas, il y a des entreprises qui ne peuvent pas répercuter cette hausse dans la vente de leurs produits ou de leurs services. Et dans ce cas-là, ça met en péril, soit ça dégrade leur rentabilité, soit ça peut même mettre en péril leur existence même. Et c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler notamment des boulangers, qui est un exemple parmi d'autres, mais certains groupes boulangers qui ont annoncé avoir pris des hausses sur leur facture d'électricité de plus d'1 million d'euros en 2022 par rapport aux années précédentes. On ne peut pas imaginer que ce soit neutre pour eux. Une fois qu'on a fait ce constat, Julien, la question qui nous brûle les lèvres, c'est est-ce que ça va durer? Alors j'aurais adoré apporter une réponse exacte. Malheureusement, j'ai cassé ma boule de cristal en arrivant, donc je vais être obligé de faire des hypothèses. Effectivement, on est en train de se rendre compte que ce qu'on a traversé, c'était pas tellement une crise. Enfin, au-delà de la crise qu'on a traversée, on entre aussi dans un nouveau monde. Et je vous ai dit qu'on n'avait plus accès au gaz russe. Ce gaz russe, on l'a remplacé par du gaz qu'on a acheté aux États-Unis, qui nous envoie par bateau. Ça, par construction, c'est du gaz qu'on est obligé de payer au prix fort. Parce que si on ne paie pas suffisamment, le gaz sera envoyé, par exemple, en Asie. Donc ça, c'est un premier paramètre qui nous dit que déjà, le prix du gaz, il ne devrait pas baisser sensiblement dans les années à venir. Et ensuite, côté électricité, alors on devrait retrouver notre capacité de production nucléaire qu'on avait dans les années passées, mais la transition énergétique fait qu'on va devoir investir. Donc ça va renchérir le prix de l'électricité. Et lié à ça, il y a beaucoup d'usages, gaz ou pétrole, qui devraient se tourner vers un usage électrique. On va électrifier nos usages, on le voit par exemple dans la voiture électrique, mais pas que, c'est vrai dans l'industrie aussi. Et qui dit électrification des usages, dit hausse de la consommation d'électricité. Et ça aussi, ça va plutôt dans le sens des prix de gros d'électricité qui resteraient élevés dans les mois et dans les années à venir. C'est vrai que RTE, dans ses scénarios 2050, évoque une hausse de la consommation d'électricité de 35%. Donc on sait qu'on va vers une électrification des usages. Et ce que tu dis, c'est qu'on rentre plutôt sur une tendance de long terme. Donc on va être à la recherche de solutions de long terme. Dans ce cadre-là, est-ce que tu penses que le solaire en autoconsommation peut être un bout de cette solution ? Certainement. Le solaire pour le consommateur, ça apporte deux grands bienfaits. Le premier, avant même de parler de prix, c'est que l'électricité qu'on autoconsomme, c'est l'électricité qu'on ne va pas aller acheter sur les marchés de gros. Donc faire de l'autoconsommation, c'est limiter son exposition au risque marché. C'est le premier avantage. Et ensuite, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'électricité qu'on produit soi-même, c'est l'électricité qui est bon marché. Je vous donne quelques chiffres.
l'ordre de grandeur du prix de gros de l'électricité dans le monde d'avant, je dirais de 2000 à 2020, c'est 50 euros du mégawattheure. Lors du pic de prix de la crise de l'année dernière, ce prix a dépassé les 1000 euros du mégawattheure. Et aujourd'hui, il a dégonflé, donc il est revenu à des niveaux plus bas, mais on reste quand même entre 150 et 200 euros du mégawattheure. Donc on est quand même largement supérieur au monde d'avant. Et face à ça, l'ordre de grandeur sous ton contrôle d'une entreprise qui va produire son électricité avec des panneaux solaires et l'autoconsommer, c'est entre 80 et 100 euros du mégawattheure. Donc l'autoconsommation aujourd'hui est plus intéressante d'un point de vue financier que l'achat sur les marchés de gros. C'est sûr qu'en termes de rentabilité, aujourd'hui, sur l'autoconsommation, il n'y a plus tellement de questions. Autant avant cette fameuse crise de l'énergie, on avait des retours sur investissement qui étaient autour d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, on a divisé par 2 ces temps de retour. On a, sur certaines entreprises, on peut atteindre sans problème 5 ans avant de rentabiliser son installation. Et on voit du coup mécaniquement une hausse très significative des demandes. On est sur un marché qui est en croissance de 30 à 50% par an et qui est amené à se poursuivre. Oui, et cette crise, elle a été terrible par bien des égards. Si on peut en conserver une idée positive, c'est qu'elle a rappelé à tous les consommateurs à quel point l'énergie est un bien précieux et qu'il faut le préserver. Et c'est vrai que de l'énergie chère, ben, ça va inciter à consommer moins, ça va inciter à investir dans l'efficacité énergétique et ça va inciter à investir dans des solutions de autoproduction et autoconsommation. Si on veut voir le verre à moitié plein, on peut se dire qu'à court terme, c'est finalement un mal, cette crise, un mal à court terme pour un bien à long terme, nous engager dans une démarche de transition. Et en tout cas, que l'autoconsommation solaire fera nécessairement partie du paysage énergétique français demain, si on veut apporter des réponses à nos besoins énergétiques, des réponses vertes et vertueuses. Exactement. Merci beaucoup, Julien. Merci Clara.